Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bonjour, bienvenue dans cette quasi quotidienne du 30 janvier 2025. Il est actuellement 11h01 et nous sommes au lendemain de la décision des taux d'intérêt de la Fed aux États-Unis qui a eu lieu donc hier soir. Et comme vous pouvez le voir tout de suite, puisqu'on plonge dans les news macroéconomiques, avec Watcher Guru, que la Fed a mis en pause la baisse des taux d'intérêt, tout simplement, puisqu'ils ont décidé de conserver les taux d'intérêt à les taux directeurs à 4,25%. Voilà, on va voir que c'était une news qui, de toute façon, était déjà pricée par les marchés, qui était attendue, puisque, comme je vous l'ai dit dans la quasi quotidienne d'hier, voilà, l'inflation n'est pas au beau fixe. Pour l'instant, elle était assez stable sur les derniers mois, mais je vous rassure, elle va continuer à baisser sur les prochaines échéances, pardon. Et en plus de cela, les chiffres du chômage ne sont pas si mauvais que ça finalement, ce qui conforte la Fed et Jérôme Powell, qui est donc le directeur de la Banque centrale américaine, le deuxième homme le plus puissant de la planète, ou des États-Unis en tout cas, après le président lui-même qui est Donald Trump, ce qui l'a conforté à conserver ses taux inchangés pour l'instant. Rendez-vous à la prochaine mise à jour si ça va rester comme ça. Actuellement, il y a un consensus du côté des analystes qui donne zéro baisse de taux en 2025 en majorité. J'y crois pas du tout, honnêtement et sincèrement. Et cette décision a été suivie, bien évidemment, par les minutes du FOMC, donc par un discours de Jérôme Powell, qui nous a dit plusieurs choses assez intéressantes et qui vont dans le bon sens. Première nouvelle, nous nous attendons à voir de progression positive sur l'inflation. Là, tout de suite maintenant, on sent qu'on est, we're in a very good place, donc on sent qu'on est dans la bonne direction, on sent qu'on est au bon endroit, au bon moment. Jérôme Powell. Donc voilà, ils savent très bien, hein, je vous ai montré hier l'indicateur Trueflation qui donne l'inflation en temps réel et pas avec le lag qu'il y a pour la BCE, pour les chiffres de la BCE. Ils savent très bien, ils ont accès à ce type d'analytics, ils savent très bien que l'inflation va baisser dans les prochains mois. Voilà pourquoi ils commencent à préparer le terrain doucement mais sûrement. Powell qui a encore dit lors de son discours qu'il y avait besoin d'une réelle progression sur l'inflation ou alors un marché des jobs, donc un chômage qui se dégrade pour continuer à diminuer les taux d'intérêt. Donc voilà, il donne tout de suite les, euh, deux, les deux caractéristiques clés sur lesquelles il va falloir suivre de manière très 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 pointue pour continuer à baisser ou voilà, stabiliser ces taux. Donc il communique assez clairement, hein, le discours était finalement assez clair. Voilà, on a Alexandre Baradès qui nous fait un petit résumé aussi de trois points assez importants. Effectivement, Jean Boel a parlé du prix des actifs aux États-Unis. Il a dit qu'ils étaient élevés selon plusieurs métriques. Une bonne partie de cela vient de la tech, de l'IA, hein. On a vu récemment dans les précédentes masterclass et dans les quasi quotidiennes que effectivement 70% du marché mondial, c'est les États-Unis en termes de bourse et que 40% de ce marché américain, c'est les Magnificent Seven, hein. Donc voilà, c'est énormément. La pondération de ces 7 entreprises euh, est énorme dans les indices américains et bien évidemment que ça, c'est quelque part en tâche de fond dans la tête voilà, de Jérôme Powell et des banquiers centraux en général. Nous observons les prix des actifs d'un point de vue de la stabilité financière, des leviers, des risques de financement, bien évidemment, puisque c'est leur travail. Justin de Watcher Guru, Jérôme Powell, donc qui dit que nous n'avons pas besoin d'attendre que l'inflation arrive à 2%, puisque c'était la cible initiale, hein, l'inflation de 2%, pour que voilà, l'économie puisse quand même se développer de manière optimale sans pour autant trop impacter le consommateur de manière historique. Mais Jérôme Powell qui nous dit ici, nous n'avons pas besoin d'attendre que l'inflation atteigne 2% pour continuer à baisser les taux d'intérêt tout simplement. Donc voilà, il prépare le terrain petit à petit, doucement mais sûrement, et c'est ce qu'on vous dit au sein de la plateforme Versatile depuis un moment maintenant, pour continuer cette baisse de taux tout au long de l'année 2025, puisqu'en plus on a un président effectivement des États-Unis qui fait pression, même si voilà, on sent bien après certains échanges de tweets que je vous ai pas mis là parce que c'est pas vraiment de la news macro, mais qui ont eu lieu hier soir, que les deux hommes voilà, ne se portent pas dans le cœur l'un de l'autre, mais en tout cas, ils savent très bien qu'ils vont devoir travailler main dans la main dans les prochains temps pour détendre l'économie, relancer l'économie et permettre les investissements aux États-Unis notamment. Et ça passera par effectivement cette baisse de taux. Donc pareil, hein, une nouvelle news qui nous est rapportée par Watcher Guru, Jérôme Powell qui a dit dans son discours que les banques étaient tout à fait capables actuellement donc, de servir les clients qui étaient intéressés par les crypto-monnaies. Et donc ça, c'est une news assez importante, hein, pour les crypto-monnaies puisque c'est une des seules fois où Jérôme Powell a vraiment parlé aussi frontalement et aussi pratiquement des crypto-monnaies en disant que voilà, en ce qui concerne les crypto-monnaies, il a rajouté que en ce qui concernait justement ces crypto-actifs,
ce n'était pas forcément le travail de la Fed, mais que la Fed regardait en direction des banques. Donc ces banques dont c'est dont c'est le job de proposer ces cryptoactifs à l'avenir, dans le futur, aux customers, donc aux clients tout simplement. Donc ça, une fois de plus, excellente nouvelle pour nous. Vous le savez, on vous l'a dit en début de semaine, on a eu énormément de chiffres en termes. C'était une semaine qui était extrêmement importante en termes de chiffres aux États-Unis notamment, donc avec la Fed, avec même en Europe les décisions de la BCE au niveau des taux, mais également en termes de publication, donc de résultats tout simplement pour le Q4 des grosses entreprises, notamment des Magnificent Seven, hein, de ça jusqu'au 4 février. Donc on a eu les résultats de Meta notamment hier, qui ont été mieux que prévu, puisque vous pouvez le voir, hein, en termes de vente, Meta a fait 48,4 milliards versus ce qui était attendu, donc 46,9 milliards. Donc vous voyez que en ce qui concerne Meta notamment ici, très bon résultat, enfin en tout cas mieux qu'estimé. Vous allez voir que ça se retranscrit tout à l'heure sur l'analyse technique, sur le cours de l'action. En ce qui concerne l'économie française, puisque vous savez, j'aime bien faire un petit point macro et puis ensuite zoomer petit à petit sur les différents pays, surtout sur le nôtre, bien évidemment, et puis ensuite sur les crypto-monnaies. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, hein, sur YouTube si jamais le contenu vous plaît, et vous pouvez également rejoindre la plateforme Versatile, c'est 100% gratuit. Si vous voulez avoir accès à ces lives, bah, donc en live, hein, en direct, c'est du streaming actuellement, avec un jour d'avance sur notre plateforme. Donc l'économie française se contracte puisqu'on a eu les chiffres également hier de l'économie française. Le PIB français recule des 0,1% au Q4 2024. Le déficit, quant à lui, explose à 6% du PIB. Et donc voilà, on nous dit que là, l'effet JO est terminé. Les patrons français sonnent l'alarme. Effectivement, il y a eu un speech de Bernard Arnault qui a été vraiment très étonnant à écouter et à regarder, de mon côté en tout cas, puisque c'est pas quelqu'un qui a pour habitude de prendre des positions aussi politiques dans son discours. Et effectivement, il y a eu un discours où il a directement dénoncé cette fois-ci les taxes qui poussent à l'investissement à l'étranger, puisqu'il était de retour de l'investiture de Trump aux États-Unis. Et on a l'impression qu'il a vraiment pris une claque vis-à-vis du contraste qu'il y a effectivement, en tout cas c'est comme ça qu'il en parle, entre l'écosystème aux États-Unis et en Amérique et l'écosystème en Europe et plus particulièrement en France. Donc voilà, le MEDEF parle de vraie détérioration, de colère dans les entreprises. Le nouveau Premier ministre, Bayrou de Secours, joue sa survie la semaine prochaine lors d'un vote crucial sur le budget de 2025. Ça s'accélère de plus en plus en France. Voilà, on n'est pas politisé, donc je ne donnerai pas plus mon avis que ça. Une nouvelle qui est assez intéressante et qui nous vient de ce côté de cette fois-ci, qui nous vient cette fois-ci pardon de la Norvège, puisqu'il y a eu également les chiffres économiques de la Norvège. Le PIB de la Norvège, 530 milliards d'euros. Vous savez que la Norvège a effectué plusieurs investissements et a développé un fonds souverain norvégien après la découverte de pétrole au large de leur côte. Aujourd'hui, ce fonds souverain est chiffré à 1680 milliards d'euros et surtout, ce qui est surtout hyper intéressant, c'est que le rendement de ce fonds souverain norvégien, puisque ce sont des investissements finalement, en 2024 est de 214 milliards d'euros. Donc à quelques dizaines de milliards d'euros près, c'est le budget français sur une année, hein. Donc voilà, la France pourrait peut-être s'inspirer de ce qui marche bien ailleurs. Effectivement, ce fonds souverain qui permet de tout simplement pérenniser la position économique et la santé économique de la Norvège ici. On passe tout de suite sur les crypto-monnaies puisque c'est ce qui nous intéresse finalement. Plusieurs nouvelles qui vont dans le bon sens et vous allez le voir également avec l'analyse technique sur les charts de tout à l'heure. L'Indiana, qui est donc un État américain, présente un projet de loi permettant à l'État d'investir ses fonds de retraite, donc c'est des dizaines, des centaines, des milliers de milliards de dollars, dans des ETF Bitcoin. Excellente news. L'Illinois qui est en train de suivre globalement, bon, on a globalement tous les États des États-Unis qui sont en train d'introduire tout doucement des législations, qui sont en train de réguler toutes ces histoires de réserves stratégiques de Bitcoin, de mise en place de réserves stratégiques en Bitcoin, tout simplement, pendant que l'Europe est en train de s'empêtrer, bien évidemment, une fois de plus, avec les régulations. Une chose qui est assez intéressante et qui va être intéressante à suivre de mon côté personnellement, c'est lorsque les États-Unis vont vraiment réguler cette histoire et commencer à accumuler du Bitcoin, quels sont les autres pays qui vont suivre les premiers. On pourrait avoir des géants comme la Chine, la Russie, l'Amérique du Sud, qui pourraient finalement suivre des pays d'Amérique du Sud, bien évidemment, qui pourraient suivre assez rapidement et ça représenterait des masses de capitaux conséquentes. On a aussi une news assez bullish pour Bitcoin, hein. Tesla n'a vendu aucun de ses Bitcoins sur le Q4 2025. Donc Tesla toujours a conserve toujours ces 9720 Bitcoins qui représentent 1,2 milliard actuellement de dollars environ, tout simplement. Les wallets crypto sur mobile ont touché un all-time high, ce qu'on appelle un all-time high, à 36 millions de wallets au Q4 2024. Ça, c'est une nouvelle qui est assez bullish puisque vous voyez que la tendance est à la hausse. Moi, je voulais me servir de cette nouvelle plus que comme une nouvelle vraiment bullish ou macroéconomique
pour vous sensibiliser à la sécurité. Gardez à l'esprit qu'un téléphone, c'est beaucoup plus simple, notamment les Android, à voilà, pirater, à mettre un logiciel espion dessus. Et donc, vos crypto-monnaies, vos crypto-actifs sont en général beaucoup moins en sécurité, beaucoup moins sécurisés sur votre téléphone, sur des wallets téléphone, que sur des wallets PC, qui en plus de ça peuvent être sécurisés, bon, sur le téléphone aussi, en fonction des différents wallets, mais qui peuvent en plus de ça être sécurisés via des multisigs, via des hardware wallets, comme par exemple Ledger, comme par exemple Trezor, etc., Tangem et toutes ces choses-là. Donc voilà, je voulais surtout vous sensibiliser à ça. Oui, c'est bien d'avoir son ordinateur entre guillemets dans la poche, mais gardez à l'esprit, au même titre que votre compte bancaire, que c'est toujours plus facile d'y accéder lorsque c'est sur téléphone, notamment Android, que lorsque vous êtes sur un PC avec un bon antivirus, avec une bonne hygiène numérique. Donc voilà, je voulais surtout vous sensibiliser à ça. Et finalement, une nouvelle, toujours pour garder un peu à l'esprit, c'est, vous savez, c'est ce cash qui continue à arriver dans les marchés. Donc, je vous avais déjà parlé il y a quelques jours de tous les stablecoins qui étaient mintés, donc qui étaient ajoutés dans le marché crypto-monnaie. Et là, hier, c'est une somme assez conséquente qui a été mintée d'un coup par la Tether Treasury, puisque c'est 1 milliard de dollars, 1 milliard d'USDT qui ont été mintés et qui vont probablement servir à voilà, acheter la crypto-monnaie dans les prochains temps. 1 milliard, hein, je vous le rappelle, dans le milieu de la crypto-monnaie, dans l'écosystème crypto-monnaie, c'est quand même une somme qui est assez conséquente. Donc voilà, on revient un petit peu sur Trading Economics, hein. Je vous avais déjà montré ce site, vous le savez, c'est pour les échéances macroéconomiques importantes. Vous l'avez vu, hier, on a eu la décision des taux d'intérêt aux États-Unis qui sont restés donc inchangés à 4,25, 4,5%. On a eu la conférence juste après. Les prochains chiffres qui vont être importants, donc on va avoir le PCE qui est l'inflation dont je vous parlais hier, le 31 janvier. N'oubliez pas que ce chiffre de l'inflation, c'est le chiffre pour décembre 2024. Et je vous ai expliqué hier, à cause de l'effet de base qui se passe d'une année à l'autre, que ce chiffre devra probablement être soit stable, soit on devrait avoir une inflation qui augmente, mais pas de panique, puisque dès le mois prochain, ça devrait recommencer à baisser et de manière assez importante, puisque si on va sur Trueflation ici, on voit bien que ça s'est retourné, la tendance s'est retournée. Donc voilà, les chiffres de l'inflation qu'on aura, c'est par rapport, c'est pour décembre 2000, c'est pour décembre de l'année, enfin décembre 2024. Et vous voyez que ici sur Trueflation, l'inflation est remontée en décembre, mais vous voyez que là, elle continue à descendre petit à petit, qu'on s'est réembarqué dans une tendance baissière, chose qui est très encourageante pour les futures baisses de taux. On passe tout de suite sur les charts, tout simplement, et vous voyez que effectivement les marchés avaient déjà pricé, en tout cas le marché des crypto-monnaies avait déjà pricé cette décision de la Fed. Le discours qui n'était pas super hawkish, donc super négatif, mais plutôt voilà, assez accommodant. On a Jérôme Powell qui nous dit que les banques américaines sont prêtes pour les crypto customers, donc pour les clients qui veulent se procurer des cryptos et des ETF crypto. Et donc, on a Bitcoin qui a assez bien réagi, puisqu'on a l'impression qu'il a envie d'aller rechercher le haut de son range, tout simplement, dans lequel il évolue depuis maintenant novembre 2024, hein, ou voilà, le 18 novembre 2024. Donc, ça commence à faire un certain nombre de semaines, puisque ça fait voilà, exactement 70 jours qu'on évolue dans ce range maintenant. La prochaine résistance, bien évidemment, elle est à 108, 109 000, hein, c'est cette résistance qu'on devra casser pour continuer la tendance haussière, tout simplement. La Bitcoin dominance voilà, qui est toujours au beau fixe, hein, Bitcoin qui drive toujours le marché. Pour l'alt season, la fameuse altcoin season, vous le savez, sur Versatile, bon, vous avez accès à nos wallets, donc vous le savez, hein, on est exposé à 100% en crypto-monnaie, pardon, on est exposé à 100% en altcoin. Donc nous, ce qu'on cherche et ce qu'on monitore, c'est voilà, la chute de cette Bitcoin dominance qui va finalement lâcher du lest, on l'espère, dans les prochains temps, aux altcoins. Donc vous l'avez vu hein, dans la quotidienne d'hier, la saisonnalité à partir de février qui est extrêmement intéressante jusqu'à fin mai. Donc voilà, c'est sur cette saisonnalité-là pardon, que l'on spécule. Et on arrive sur un potentiel essoufflement de la Bitcoin dominance ici aux alentours de 59,9%, puisqu'on a l'impression qu'on va avoir un double top en mèche ici. Voilà, les supports, hein, c'est assez simple, on en parle tous les jours. L'AMM20 en hebdomadaire, l'AMM50 en hebdomadaire, mais surtout le support qui nous a violemment rejeté ici, à la hausse à 55%, 54, 54,5. Donc voilà, c'est ce support-là qu'il va falloir scruter. En termes de top performer, on a du côté de Deep ici, en train de nouveau de faire un magnifique escalier, en train d'accumuler avant potentiellement la continuation de la tendance haussière. Donc on est dans l'écosystème SUI. On a également PAL, donc, qui est écosystème IA, qui est en train de repartir, mais qui est sous sa moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Donc on a ici un potentiel, on a eu un potentiel point bas nous fait un très joli 11% aujourd'hui. En ce qui concerne les cryptos totaux, c'est toujours pareil, exactement la même chose que sur Bitcoin, hein, le crypto total 1, 3500 milliards.
Vous le voyez ici, on est toujours dans cette box d'accumulation. Ici, la résistance à casser, elle se situe aux alentours des 3730 milliards pour aller viser de nouveaux plus hauts. En ce qui concerne le Total 3 pour les altcoins, magnifique bougie, vous le voyez, hein, c'est des bougies voilà, de volatilité en hebdomadaire extrême, puisqu'on a des tout petits corps de bougies, on ne sait pas dans quel sens va le marché. Tout petits corps de bougies avec des énormes mèches, donc là, c'est des bougies exceptionnelles pour les market makers, pour flusher tous les gens qui ont des positions à levier. On va chercher la résistance en haut, on va chercher le support en bas, et finalement, quand on regarde à la fin de la semaine, on est sur du 0% statu quo, rien n'a changé. Si on regarde le DXY, donc la force relative du dollar, on est sur une semaine de rebond ou une semaine de respiration. Nous, ce qu'on espère et ce sur quoi on spécule, c'est une continuation de cette tendance baissière. On espère qu'on a trouvé le top ici et c'est de toute façon ce que veut Donald Trump, hein, puisque ça permet d'augmenter les investissements et d'augmenter surtout la compétitivité américaine. Donc voilà, on espère aller chercher au moins la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 en hebdomadaire, et même pourquoi pas aller chercher ce support historique hein, sur lequel on était en septembre 2024, ce qui donnerait énormément d'amplitude pour une hausse au niveau des crypto-monnaies et au niveau de Bitcoin. Donc on va tout de suite passer sur Meta pour voir un petit peu les actions américaines, ce qu'elles ont fait suite à la journée d'hier. On voit bien que Meta est en train de nous chercher est en price discovery tout simplement, hein. Meta est sur un ATH, 676 dollars. En pré-market, on est à 690 puisque vous l'avez vu, les résultats étaient assez intéressants. Les résultats étaient assez intéressants, pardon. LVMH, on a parlé des résultats hier. Vous le voyez sur une petite phase de distribution. On est toujours en rebond sur la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 50. Ça, c'est un super pullback. En ce qui concerne Nvidia, sur la journée d'hier, voilà, on a un peu retracé la journée exceptionnelle d'avant-hier sur laquelle on a fait plus 10%. Là, on fait moins 4,10. Alors, bien évidemment, pour l'instant, c'est une action qui est hyper volatile. Voilà, dans l'IA, là, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec toutes les nouvelles. Est-ce que effectivement c'est vraiment avéré? Est-ce que DeepSeek a vraiment été développé en moins de 8 semaines, avec aussi peu de moyens, etc. Tant qu'on n'a pas démêlé le vrai du faux et tant que le modèle n'a pas été vraiment éprouvé, effectivement, Nvidia va subir une période de volatilité assez importante, donc qui nous finit la journée d'hier à moins 4,10%. Du côté de Tesla, bah, on est toujours dans cette box d'accumulation, tout simplement, hein, voilà, c'est correctif. Je pense que Tesla a publié ses résultats hier ou avant-hier. Ça devait être hier. Et je crois que les résultats étaient sortis moins bons que prévu. Et c'est pour ça qu'on a voilà, cette baisse ici. En pré-market, on est en train de récupérer, hein, puisqu'on est à 395 à voir cet après-midi avec la session américaine, tout simplement. En ce qui concerne les marchés, les indices qui nous intéressent, donc vous le savez, hein, moi je suis intéressé très fortement par l'indice indien qui voilà, fait des bas de plus en plus bas en hebdomadaire et des hauts de plus en plus bas, donc continue sa tendance baissière, tout simplement. Rien de plus à dire de ce côté-là, moins 13% depuis le top de marché. Vous voyez bien qu'on peut aller bien plus bas et même un retour sur plusieurs semaines, plusieurs mois à la moyenne mobile 200, voilà, ça nous ferait un moins 30%. C'est pas impossible, c'est ce qu'on a eu sur les plus gros indices pendant le Covid, même si voilà, les conditions macroéconomiques étaient totalement différentes à ce moment-là. Le Amundi MSCI World, qui est toujours très proche de son ATH, qui va potentiellement aller nous chercher de nouveau de la price discovery. Le Nasdaq qui est qui est en recovery, qui est en train de récupérer tout doucement. Le SP500 pareil, qui est dans une phase d'accumulation très proche de son ATH, qui rebondit sur la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Donc on est dans l'attente de ce côté-là. La dette américaine, si on fait un petit détour de ce côté-là également, qui continue d'augmenter, mais de manière assez faible sur ces dernières semaines. Donc voilà, tout simplement, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On peut checker également le CAC 40 et peut-être les indices européens très rapidement. CAC 40 qui nous fait un magnifique pullback. La semaine n'est pas clôturée, on est en milieu de semaine là pour l'instant. Donc voilà, à voir la bougie de fin de semaine, si c'était vraiment pullback pour une potentielle continuation haussière ou si on réintègre ce range. Et en ce qui concerne le DAX et l'indice allemand, qui est toujours en price discovery, totalement en délire, malgré les chiffres allemands d'ailleurs, qui hier étaient plus mauvais que prévu en ce qui concerne le PIB et l'économie allemande en général. Donc voilà. Bah moi, je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente journée, et puis je vous dis à demain ou à après-demain pour des nouvelles news. Ciao, ciao.